Esprit d'équipe. Mettez de l'harmonie au bureau avec Claire Gélineau. Bienvenue à vous dans Esprit d'équipe, le rendez-vous bimensuel pour explorer des outils concrets de communication et de collaboration au travail. Et aujourd'hui, on va approfondir la communication non violente qu'on a abordée pendant l'épisode précédent. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez aller réécouter tout ça en podcast. Vous cherchez Esprit d'équipe sur radiolaser.fr et vous entendrez tout. Claire Gélineau, coach professionnel chez 1 et Pluriel, a bien débroussaillé le sujet pour nous et donc elle continue maintenant. Bonjour Claire. Bonjour Simon, bonjour à tous. Alors Claire, pour nos auditeurs qui auraient raté l'épisode précédent, on les pardonne, même s'ils pourront aller le réécouter comme on a dit. Est-ce que vous pouvez quand même rappeler ce qu'on a abordé ensemble ? Oui, voilà, très rapidement. La dernière fois, nous avions vu les 4 étapes de la communication non violente qui sont résumées par l'acronyme OSBD comme observation, sentiment, besoin, demande. Cela semble simple de prime abord, mais en fait, beaucoup de gens pensent pratiquer la CNV alors qu'ils restent bloqués dans leurs anciens schémas de communication. Donc aujourd'hui, on va affiner un petit peu plus la différence entre observation et jugement. Et puis on ira voir aussi le lien entre émotion et besoin. Ça s'annonce plutôt bien. On va commencer par la distinction entre observation et jugement. Pourquoi c'est important de la faire ? Eh bien, c'est important parce que notre manière de formuler une situation va déterminer directement la réaction de notre interlocuteur. Une observation factuelle ouvre le dialogue, alors qu'un jugement peut être perçu comme une attaque. Prenons un exemple. Si je dis « tu es toujours en retard aux réunions », c'est vraiment un manque de professionnalisme. Là, je suis dans le jugement. D'accord ? Si je dis « sur les 3 dernières réunions, tu es arrivé 10 minutes en retard », là, je suis dans de l'observation. Et c'est tout à fait différent. Dans le premier cas, je colle une étiquette négative à mon interlocuteur, manque de professionnalisme, ce qui risque de le mettre sur la défensive. Donc, on ne va pas être constructif. Dans le second cas, je me base sur des faits neutres et vérifiables, ce qui va faciliter la discussion. Donc, si on veut bien communiquer, il faut rester factuel. Absolument. Une bonne observation se contente de décrire une situation. Alors, il y a 3 choses à bannir. Les évaluations. Tous les adjectifs du style bien, mal, agressif, voilà. Par exemple, si vous dites « il m'a mal parlé », vous ne décrivez rien, vous évaluez. Il faut bannir également les exagérations ou les approximations, les toujours, les jamais, les trop peu. Tu es tout le temps en retard, tu ne fais pas assez d'efforts. Voyez ? Il faut préciser quand, à quelle occasion. Et puis, 3e chose, les globalisations. Les phrases du type « la direction n'écoute pas les salariés ». Voilà, tout ce qui englobe les personnes dans une généralité. Il faut toujours se demander, est-ce que ce que je dis pourrait être filmé ou mesuré objectivement ? Alors plus on va être précis, moins on ouvre la porte aux contestations ou au sentiment d'injustice. On va maintenant passer au lien entre émotion et besoin. Pourquoi c'est important en matière de CNV ? Eh bien, parce que nos émotions ne sont pas causées par les autres, mais par nos propres besoins. Arrêtons-nous un instant sur les émotions. Il est important de bien avoir en tête qu'une émotion est toujours positive, car elle nous apporte de l'information. Elle nous envoie un message qu'il nous appartient de décoder. C'est d'ailleurs un sujet que j'ai déjà abordé dans le podcast sur l'intelligence émotionnelle. Mais des émotions comme la peur, la colère ou la tristesse, c'est quand même pas très agréable, non ? Vous avez raison, Simon. Les émotions sont positives, mais par contre, elles peuvent être agréables, comme la joie, ou désagréables, comme la peur, la tristesse, la colère. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une émotion désagréable, elle nous enseigne sur un besoin insatisfait. Si vous vous dites « mon manager ne me félicite jamais, ça me met hors de moi », en réalité, votre émotion, la colère ou la frustration, vient du fait que votre besoin de reconnaissance n'est pas satisfait. Donc, au lieu d'accuser l'autre, on devrait plutôt se poser la question « quel besoin en moi est insatisfait à l'instant T ?» Tout à fait. Voilà une autre façon de reformuler cette phrase en CNV. Soit j'évoque uniquement l'émotion, je vais dire « je suis frustré », soit je vais évoquer l'émotion et le besoin, je vais dire « je suis frustré parce que j'ai besoin de reconnaissance pour mon travail ». Et cela change complètement l'échange, car l'autre ne se sent pas attaqué et il devient plus facile de trouver une solution ensemble. Et en entreprise, on exprime quand même assez rarement nos besoins. On va plutôt dire « il faut que tu sois plus clair » ou alors « fais attention à ton attitude ». Oui, et c'est là où la CNV nous aide. Dire simplement « j'ai besoin de clarté dans nos échanges » ou « j'ai besoin d'un environnement de travail serein » permet d'être entendu sans créer de tension inutile. Attention quand même, petite précision, il y a des besoins qui n'en sont pas. Si je dis « j'ai besoin que tu sois plus clair » ou « j'ai besoin que tu changes ton attitude », on n'est pas dans une communication non violente, mais dans une exigence camouflée. On attend un changement de la part de l'autre. Pour être authentique, un besoin, il doit être universel. Il est commun à tous les humains.
On va retrouver dans les besoins, par exemple, des besoins physiologiques comme respirer, boire ou manger, ou les besoins sociaux, de sécurité, d'appartenance, de soutien, de collaboration. Il y a aussi les besoins d'expression, les besoins affectifs, les besoins spirituels, etc. Ce sont des besoins transverses pour toute l'humanité. L'insatisfaction de certains besoins, est-ce qu'elle peut faire naître certaines émotions ? Oui, tout à fait. La colère, d'une façon générale, nous informe sur un besoin d'intégrité, de justice ou de reconnaissance. La peur, elle naît souvent d'un besoin de sécurité. La tristesse est souvent le signe d'un besoin de réconfort ou de consolation. Et puis quant à la joie, bien sûr, c'est un besoin de partage et d'expression de soi. Alors, on a donc 2 clés pour mieux pratiquer la CNV. On le rappelle, décrire les faits sans jugement et relier ses émotions à ses besoins. Avant d'aller vers une conclusion, est-ce que vous auriez un nouvel exercice pour les auditeurs et les auditrices ? Oui, bien sûr, pour s'initier à la CNV, moi je propose de se centrer sur justement ces 2 étapes. Premièrement, repérer un moment où vous jugez quelqu'un au travail, intérieurement, et reformuler cette pensée en observation neutre. Et puis, dans un deuxième temps, quand vous ressentez une émotion forte, demandez-vous quel besoin non satisfait se trouve caché derrière cette émotion. On va y penser. Merci Claire. Avec plaisir, la CNV est une compétence qui se développe avec la pratique, donc l'important, c'est d'expérimenter et de rester curieux. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et on se retrouve nous dans 15 jours. Ce sera pour Esprit d'équipe évidemment, pour un nouvel épisode. Et de quoi il sera question, Claire ? Alors, dans 15 jours, nous aborderons la place de la vulnérabilité au travail. Ouais. Merci à tous et à bientôt.